Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est premièrement d'expliquer ce que c'est que la forme canonique et surtout d'expliquer à quoi elle sert. Alors, on a expliqué à la vidéo précédente qu'une fonction polynôme du second degré, c'est une fonction qui peut s'écrire sous cette forme ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. Et quand votre polynôme s'écrit sous cette forme, on dit que vous avez la forme développée. Et on démontre que tout polynôme du second degré peut s'écrire sous une autre forme, cette forme-là, a facteur de x moins un nombre qu'on va appeler alpha au carré, plus bêta, et cette autre forme, ça s'appelle la forme canonique. Alors, prenons tout de suite un exemple. Ce polynôme, 2x au carré moins 4x plus 5, eh bien, on démontre qu'on peut l'écrire comme ceci. Comment vous pourriez le démontrer que ça et ça, c'est la même chose? Tout simplement en développant la partie droite. Et vous allez voir qu'on tombe bien sur la partie gauche. Alors allons-y, on va le faire pour s'en convaincre. Donc ça fait 2, ouvrez une parenthèse, x moins 1 au carré, ça fait x au carré, moins 2x, plus 1, et plus loin, plus 3. Si je distribue, ça me fait 2x au carré, moins 4x, plus 2, plus 3, c'est-à-dire plus 5. Donc on observe bien que ceci et ça, c'est exactement pareil, parce que là, on obtient, si on développe la partie droite, on obtient bien la partie gauche. Alors, vous pourriez me dire, mais ok, ça et ça c'est égal, mais ceci vous l'avez trouvé comment? La forme canonique, vous l'avez trouvé comment? Alors, l'objet de cette vidéo, c'est pas d'expliquer comment on trouve la forme canonique, mais d'expliquer à quoi elle sert. Et c'est seulement dans la prochaine vidéo qu'on expliquera comment la trouver. Pour le moment, on va expliquer à quoi elle sert. Alors, maintenant qu'on a expliqué que la partie gauche et la partie droite sont égales, la question que je vous pose, c'est quel est l'intérêt d'avoir la partie droite? Quelle est l'information qu'on voit ici qu'on ne voit pas dans la partie gauche? Voilà la question qu'il faut se poser. Eh bien, regardez, c'est très important. Ceci, c'est un carré, c'est donc toujours positif. Quel est le minimum d'un carré? Bien, le minimum, c'est 0. Au minimum, tout ceci vaut 0. Et quand est-ce que tout ceci vaut 0? Puisque c'est un carré, ça ne peut pas être négatif, mais ça peut valoir 0. Et quand est-ce que tout ceci vaut 0? Eh bien, quand à l'intérieur de la parenthèse, ça vaut 0. Et quand est-ce qu'à l'intérieur de la parenthèse, ça vaut 0? Quand dans x, vous mettez 1. Donc, si on récapitule ce qu'on vient de dire, ici, comme on a un carré, c'est positif. Si on multiplie par 2, tout ceci, ça reste positif. Et donc, au minimum, ça vaut combien? Ça vaut 0. Ça vaut 0 quand quoi? Quand x vaut 1. Donc, tout ceci, au minimum, ça vaut 0. Ça ne peut pas valoir moins parce que 2, c'est positif et un carré, c'est positif. Donc, quand on multiplie les deux, c'est positif. Donc, au minimum, ça vaut 0. Et ça vaut 0 quand quoi? Quand x vaut 1. Et donc, si le minimum, c'est 0, eh bien, quand on rajoute 3, le minimum du tout, c'est 3. Donc, on voit directement sur la forme canonique que le minimum de la fonction, comme le minimum ici c'est 0, eh bien le minimum du tout c'est 3. Et on voit également que ce minimum, il est atteint quand x vaut 1. Et c'est l'intérêt principal des formes canoniques parce que ceci, ça ne se voit pas sur la forme développée. Donc un des intérêts de la forme canonique, c'est de voir selon les cas le minimum ou le maximum. Ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. Dès que vous avez une forme canonique, ici, vous trouvez le minimum ou le maximum selon les cas. Alors maintenant, si on continue le petit raisonnement et qu'on fait un tableau de valeurs, et la valeur centrale de ce tableau correspond au minimum, c'est-à-dire on va se placer en 1, et en 1, si on remplace x par 1, ceci ça fait 0, et donc on a bien 3, ce qui est le minimum. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? X vaut 1, on va le faire augmenter. Donc, par exemple, on va remplacer x par 2. Donc vous calculez, on remplace x par 2, 2 moins 1, ça fait 1, au carré, ça fait 1, fois 2, ça fait 2, plus 3, ça fait 5. Je continue à faire augmenter x. Par exemple, je prends x égale 3. Vous remplacez 3 moins 1, ça fait 2 au carré, ça fait 4, fois 2, 8, plus 3, 11. Qu'est-ce qu'on observe? Si x augmente, si cette quantité augmente en partant de 1, eh bien, ceci, ça va augmenter. Et donc, au carré, ça va encore augmenter. Et fois 2, ça va encore augmenter. Plus 3, ça va augmenter. Donc, on voit que si on fait augmenter x à partir de 1, eh bien, à l'intérieur de la parenthèse, ça va augmenter. Et donc, ici, ça va faire qu'augmenter. Alors, on pourrait continuer le même raisonnement, mais cette fois-ci, on part de 1, mais on fait diminuer x. Et par exemple, on prend x égale 0. Donc, si on remplace x par 0, 0 moins 1, ça fait moins 1. Au carré, ça fait 1.
fois 2, ça fait 2, plus 3, ça fait 5. On retrouve la même valeur. On revoit une symétrie apparaître. Si on remplace x par moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Au carré, ça va faire 4 fois 2, 8, plus 3, 11. On retrouve la symétrie. Et donc, au vu de ce tableau de variation, on devine déjà la courbe qu'on va avoir. En 1, on a un minimum, ici je ne suis pas à l'échelle, qui est 3. Et qu'est-ce qui se passe? Ici en abscisse, j'ai x. Si x le place en 1 et que je le fais augmenter, eh bien f de x, le résultat de la fonction va augmenter. On va avoir ceci. Et si je fais diminuer x en partant de 1, vous voyez, si je fais diminuer x, eh bien f de x va également augmenter. Donc on va avoir une courbe qui aura cette forme-là. Et donc, si on a une courbe qui a cette forme-là, on en déduit intuitivement, on ne l'a pas démontré, c'est intuitif, que la fonction, elle va être comment? Eh bien, de moins l'infini à 1, sur cet intervalle, elle va être décroissante, et sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle va être croissante. Donc, finalement, quel est l'intérêt de la forme canonique sur la forme développée? C'est que ici, on voit tout de suite qu'on a un minimum qui est 3 et qui est atteint en 1. Et du coup, après, on a directement le tableau de variation. Elle est croissante ici et décroissante. Elle est croissante après 1 et décroissante avant. Donc si vous avez la forme canonique, vous avez le minimum, vous avez la valeur en laquelle on a le minimum, et donc avec la forme canonique, vous en déduisez directement le tableau de variation, alors que ce tableau, on ne le voit pas directement avec la forme développée. Donc voilà un des intérêts de la forme canonique. Alors maintenant, si au lieu de travailler avec ceci, le 2, je le change en moins 2. D'après vous, qu'est-ce que ça va changer? Bien déjà, il faut comprendre que tout ceci, ça va être négatif. Donc tout ceci, c'est inférieur ou égal à 0. Mais est-ce que ça peut être égal à 0? Bien oui, tout ceci, ça peut être égal à 0 si, comme tout à l'heure, on remplace x par 1. Donc si x vaut 1, ça fait 0, multiplié par moins 2, ça fait 0. Donc comprenez bien que tout ceci, cette fois-ci, c'est négatif, et que au maximum, cette fois-ci au maximum, ça vaut 0. Tout ceci, au maximum, ça vaut 0. Donc le tout plus 3, au maximum, ça vaut 3. Donc cette fois-ci, si le a est négatif, on n'aura pas un minimum, mais on aura un maximum. Et donc du coup, ça va changer les variations, ça va les inverser. Et donc on va avoir ce tableau de variations avec des variations inverses à tout à l'heure. Donc quand le a est négatif, eh bien ça inverse les variations, mais l'extrémum c'est toujours 3, sauf qu'au lieu d'être un minimum, ça devient un maximum et il est toujours atteint en 1. Et donc quand vous avez la forme canonique, eh bien vous avez tout de suite le tableau de variation. Il y a juste à regarder si A est positif, comme ici, A positif, comme ici. Donc si A est positif, on a un tableau de variation de cette forme, et si A est négatif, on a un tableau de variation de cette forme. Ici, on lit le maximum ou le minimum, et là, avec la parenthèse, vous trouvez en quelle valeur il est atteint. Donc la valeur 1 ici. Alors, si on récapitule ce qu'on vient de dire, si vous prenez la fonction a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, et bien qu'on trace la courbe de cette fonction, et bien voilà la courbe qu'on obtient, c'est une courbe qu'on appelle une parabole. Regardons, faisons varier a, la parabole, regardez, si a vaut 0, et bien c'est pas une parabole, mais a ici est toujours différent de 0. Donc si a est positif, la parabole est tournée vers le haut. Et donc, on est dans cette situation, si A est positif, elle est décroissante, puis croissante. Si A est négatif, eh bien, c'est le contraire. On dit que la parabole est tournée vers le bas, et la fonction est donc d'abord croissante, puis ensuite décroissante. Et l'intérêt, c'est que quand on a la forme canonique, eh bien, on voit qu'on a, en fonction que si A est positif, eh bien, bêta, c'est toujours l'extrémum. Si A est positif, bêta, c'est un minimum. Si A est négatif, comme ici, bêta, c'est un maximum. Et pour savoir où est-ce qu'on a le maximum ou le minimum, eh bien, on l'a en alpha. Donc, avec la forme canonique, on a directement le tableau de variation, ce qu'on n'a pas avec la forme développée. Enfin, on retrouve ce qu'on avait vu dans notre tableau de valeur, c'est que ici, la courbe, si on est dans un repère orthogonal, c'est-à-dire que les axes sont orthogonaux, perpendiculaires, eh bien si on est dans un tel repère, voyez bien que la courbe, elle admet une symétrie par rapport à cette droite d'équation x égale alpha, ça il faut le savoir.
Eh bien, prenons tout de suite un exemple. Je vous donne cette fonction. C'est bien un polynôme du second degré qui est bien écrit sous forme canonique. Appuyez sur pause et trouvez le tableau de variation. Alors, allons-y. La première chose à regarder, c'est le A. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc, A est positif, ça veut dire que la parabole est tournée vers le haut. Et donc, ça veut dire que la fonction, elle est d'abord décroissante, puis croissante. Et ensuite, elle a un minimum, et le minimum, il est atteint pour la valeur qui annule la parenthèse, c'est-à-dire en 2. Et ce minimum, c'est quand tout ceci vaut donc 0, et donc ce minimum, c'est 1. Voilà, directement, on a le tableau de variation directement à l'aide de la forme canonique. Alors, je voudrais faire un deuxième exemple parce que cet exemple est source d'erreur. Souvent, avec cet exemple, on voit une erreur très classique. Donc, appuyez sur pause, essayez de trouver le tableau de variation et seulement après, regardez la correction. Alors, allons-y. La première chose à regarder, c'est le signe. La première chose à regarder, c'est A, le signe. Est-ce qu'il est positif dans ce cas-là ou est-ce qu'il est négatif? On est dans ce cas-là. Vous voyez qu'ici, A, c'est le nombre qui est ici, donc A est négatif. Donc, on est dans cette situation. Ça veut dire que la parabole est tournée vers le bas. Retenez que si A est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Et donc, si elle est tournée vers le bas, elle est d'abord croissante. Elle est d'abord croissante, puis décroissante. Alors, en général, là-dessus, il n'y a pas d'erreur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, on n'a pas exactement la forme canonique. Parce que regardez, ici, on a un plus, alors que nous, on devrait avoir un moins. Donc, première étape, on réécrit exactement sous la forme canonique, c'est-à-dire x moins un nombre. Mais comme on veut avoir plus 1, eh bien, il faut écrire moins 1, le tout au carré, plus 2. Là, on l'a bien écrit sous la forme canonique. Et donc, ici, qu'est-ce qui correspond à alpha? Là, c'est mon moins. Et donc, c'est moins 1 qui correspond à alpha. Donc ici, le minimum, il est atteint, non pas comme certains le pensent en 1, mais en moins 1. Voilà le piège. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez écrit votre fonction sous la forme x moins alpha, alpha correspond à l'endroit où vous avez le maximum ou le minimum selon qu'on est A positif ou négatif. Mais pour le lire, il faut un moins. Donc ici, le minimum ou le maximum, il est atteint en moins 1 et pas en 1. Donc faites bien attention, avant de lire alpha, il faut avoir ici un moins. Et après, il n'y a pas d'erreur. Ici, vous avez bien bêta, donc on a bêta ici qui est 2. Donc voilà le tableau de variation, mais l'erreur principale qu'on trouve quand on a ceci, c'est qu'on oublie d'écrire ceci avec un moins, et donc souvent les élèves, au lieu de mettre moins 1, ils mettent 1. Et dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que alpha et bêta, alpha et bêta, alpha et bêta, alpha et bêta qu'on a ici, correspondent aux coordonnées du sommet. Alpha, puisque ici cette parabole, ici ce point-là, c'est ce qu'on appelle le sommet de la parabole. Alpha correspond à l'abscisse du sommet et bêta à l'ordonnée. C'est ce que j'ai écrit ici, c'est fondamental. Quand vous avez en fait la forme canonique, le alpha, le x moins alpha, alpha ici c'est l'abscisse du sommet et bêta c'est l'ordonnée du sommet. Donc ici comme on avait un plus, il fallait faire apparaître un moins et donc l'abscisse du sommet c'est bien moins 1 et l'ordonnée du sommet c'est 2. On voit ici les coordonnées du sommet. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien, d'abord, quel est l'intérêt d'avoir la forme canonique? Un des intérêts, c'est que quand on connaît la forme canonique, eh bien, on connaît les coordonnées du sommet. Premier point. Et ça, on ne le voit pas avec la forme développée. Ensuite, on n'a plus qu'à regarder si A est positif ou négatif. Si est positif, eh bien, la courbe, elle est d'abord décroissante puis croissante, et sinon, c'est le contraire. Et à chaque fois, on place les coordonnées du sommet, c'est exactement ce qu'on a fait ici, c'est absolument ça qu'il faut retenir. Donc il faut comprendre le lien qu'il y a entre la forme canonique et les coordonnées du sommet, avoir en tête que la courbe d'un polynôme du second degré c'est une parabole et que alpha et bêta ce sont les coordonnées du sommet, ce qui vous donne après le maximum ou le minimum selon que A est positif ou négatif. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Alors, le deuxième intérêt de la forme canonique, c'est qu'il permet, la forme canonique permet de faire pas mal de démonstrations dans ce chapitre. Donc, il y a beaucoup de démonstrations sur les polynômes du second degré, notamment comment résoudre une équation du second degré qu'on fait à l'aide de la forme canonique. Donc, deux intérêts pour la forme canonique. Le premier dans les exercices, c'est qu'on a les coordonnées du sommet et des variations.
Et deuxième intérêt, c'est que la forme canonique permet de faire les démonstrations du cours. Alors, dernier point sur lequel je voudrais insister, là je vous ai montré à quoi sert la forme canonique, et ça vous l'utiliserez très souvent en exercice. Mais je ne vous ai pas expliqué comment faire pour trouver la forme canonique. Eh bien justement, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai 3 techniques pour passer de la forme développée à la forme canonique. C'est l'objet de la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.